بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الذنب والإثم معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté la dernière fois à ce début de mission prophétique où l'on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est, alhamdoulilah, muni de tout ce dont il avait besoin pour démarrer son travail. Mais il y a quelque chose d'important sur lequel on doit s'arrêter aujourd'hui. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, oui, il a les outils. Il a une foi. Il a foi en son projet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait les généralités et les grandes lignes de ce projet-là. Il sait qu'il doit s'armer de science, il sait qu'il doit s'armer de spiritualité et il sait qu'il doit s'activer dans le chemin d'Allah Ta'ala pour appeler les gens à cette voie-là. Ça, il le sait. Il sait de quoi il doit être muni et il l'a. Par contre, il commence par quoi? C'est une question fondamentale. Fondamentale dans le sens où que vous soyez équipé, que vous soyez bien équipé, que l'on soit très bien formé, que l'on soit doté et muni de tout ce dont on a besoin pour agir, que l'on connaisse les finalités. C'est bien, toutes ces choses-là, il le faut. Mais ça ne nous renseigne pas sur la première chose à faire. La première étape, c'est quoi? Le premier objectif intermédiaire. Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a agi ici en technicien, en manager du changement. Parce que la finalité, il la connaît. La destruction totale, pure et simple du shirk. L'instauration de l'adl, l'instauration de la justice, l'instauration de la ilaha illallah. Ça, c'est la finalité générale. Mais je vais atteindre par quels moyens, par quelle étape, par quels objectifs intermédiaires? Cet objectif final. Ça n'a pas été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Pour une raison simple. Parce que si les étapes, et si les objectifs, et si les actions concrètes, elles avaient été, en gros, si le planning du prophète, du travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait été dicté par Allah Ta'ala purement et simplement par wahi. Et nous on a l'air de quoi aujourd'hui? Tout le monde dirait ouais, mais lui c'est normal qu'il a réussi son travail, c'est normal qu'il a réussi sa planification étant donné qu'elle lui a été dictée à 100% par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux que nous on fasse? On ne pourra même pas dire ça. Tout simplement parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait les finalités, il avait les outils, il avait les moyens, mais les stratégies, les étapes à mettre en place, la planification du travail, ça c'est de la compétence de ce bas monde. Il faut qu'on retienne ça. Ça veut dire que nous, on n'est pas très différents. Les finalités on les connaît, les outils on les a, on doit agir. Et on doit agir en fonction de notre contexte. On doit agir en fonction des exigences de l'environnement dans lequel on se trouve. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, première chose qu'il va faire, c'est quoi? Constituer un noyau. Très important ça. Parce que pour l'instant, il est seul. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit Waraqa ibn Nawfal? Le jour où ton affaire deviendra publique, en gros, le jour où tu appelleras les gens à cette voie-là, ça va plus aller. Tu vas être pris pour ennemi, tu vas être pris pour cible, les gens ils te voudront du mal, ils voudront te tuer, etc., etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait ça. Il sait que si jamais il appelle Quraysh publiquement à cette voie-là, il sait qu'il va agresser leurs croyances. Et il va radicaliser leur position. Et ça risque de dégénérer. Or, il est seul là. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, première étape qu'il est en train de construire, c'est former un groupe, former un noyau qui va être costaud, qui va être fort,
qui va être endurant, qui va être à mes côtés, qui va être patient, qui va être fort spirituellement, en qui je peux avoir confiance. Comme ça, le jour où j'appellerai Quraysh de façon publique et de façon massive, je sais que ça va dégénérer, mais ce n'est pas grave si ça dégénère le jour-là, étant donné que j'ai des hommes et des femmes avec moi pour m'aider à porter ce poids-là et porter le message divin. Première étape, la constitution du noyau. Et qui dit constitution du noyau? On sait que lorsqu'on construit un noyau, je suis désolé, c'est une démarche sélective. Lorsqu'on lit des livres de Sira, cette étape-là qui a duré 3 ans, mine de rien, on entend souvent, enfin elle est souvent appelée l'étape de Da'wa Sirriya, l'étape de l'appel secret, de l'appel privé. Mais c'est plus dans le sens l'appel sélectif. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a un cahier des charges. Pour faire partie du noyau, les personnes que je vais appeler doivent correspondre à ça, 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 ça et ça comme critères, comme caractéristiques. Il y avait un profil. Les personnes qui correspondaient au profil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait leur parler et il les appelait. Il leur exposait l'islam et il les appelait. Les personnes qui ne correspondent pas au profil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé bon et n'a pas jugé opportun les appeler et leur exposer ça. Ça veut dire ici, dans cette démarche sélective, il y avait des critères. Si tu remplissais les critères, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait t'exposer l'islam, il allait t'appeler. Tu ne remplissais pas les critères, ben, il n'allait pas te parler, il n'allait pas t'exposer, il n'allait pas t'inviter et t'appeler à l'islam. Quels sont ces critères-là? C'est très intéressant à relever. On va voir pourquoi. Quand on lit Sira, on a l'impression que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord appelé les personnes les plus proches. Bah, étant donné qu'il a appelé Khadija, Abu Bakr, son ami, Zayd, son fils adoptif, Ali, radiallahu anhu, ses filles. On a l'impression que le critère, c'était la proximité familiale. C'est un peu normal. Les premières personnes à qui il s'est adressé, ce sont sa propre famille parce qu'il y a des liens, il y a une intimité, tout ça. Est-ce que la proximité familiale était vraiment un critère? Pas du tout. Même si on a l'impression. Bien qu'il ait appelé toutes ces personnes de sa famille, mais il n'a pas exposé le projet prophétique à sa famille, à certaines personnes de sa famille, parce qu'elles faisaient partie de sa famille. Non, il leur a exposé l'islam et il les a appelés et il les a sélectionnés et il a jugé bon de les mettre dans le noyau parce que ces personnes-là remplissaient les vrais critères. Que d'autres personnes qui ne sont pas de sa famille remplissaient aussi. La preuve que le critère familial n'était pas un critère. Ben, il y a des personnes de sa famille qu'il n'a pas appelées. Il n'a pas du tout parlé de ça à son oncle Abu Talib. Et Dieu sait la proximité qu'il avait avec lui, subhanallah. Dieu sait l'amour qu'il avait pour Abu Talib. Et Dieu sait l'amour que Abu Talib avait envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dieu sait la proximité qu'ils avaient tous les deux. Pourtant, il n'y en a pas parlé pour l'instant. Parce que Abu Talib ne remplissait pas les autres critères. Qui sont quoi? Alors, on va regarder ensemble. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend juste Khadija et Sidna Abu Bakr radiallahu ta'ala anhuma, les deux personnages-là, quel est leur point commun? Ce sont des gens d'une très haute moralité, y compris le jahiliya. Et j'aimerais qu'on relève ici une chose, c'est que puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était dans une démarche sélective, ça veut dire que c'est lui qui va à la recherche des bons profils. Ça veut dire que les personnes ne pouvaient pas faire les artificiels, puisque personne ne savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de recruter en quelque sorte. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jugé les personnes-là sur la base de ce qu'il sait d'elles à l'époque de Jahiliya. Donc tu ne pouvais pas faire semblant. Parce qu'on aurait pu croire ça. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit publiquement que, écoutez, je recrute tel profil, ben on aurait tous pu jouer les artificiels pour correspondre au profil. Mais étant donné que c'est privé, étant donné que c'est secret, étant donné que c'est sélectif, il n'y a que les profils que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait bien identifiés pendant la période de Jahiliya qui se sont
qui sont ressortis et qui sont distingués. Le point commun entre Abu Bakr et Khadija, d'abord, très grande moralité. Un grand caractère, subhanallah. Un excellent comportement. Ce sont des gens d'une très haute moralité. Ça, c'est un critère. Mais ce n'est pas le seul critère. Deuxième critère, des personnes influentes au sein de Quraysh. On veut des personnalités fortes. On ne veut pas des gens effacés. On ne veut pas des gens en marge de la société. On ne veut pas des gens défaitistes, démotivés, sans ambition. On veut des gens d'une personnalité forte. On veut des personnes qui ont une très forte prédisposition à répondre positivement à l'appel. Parce qu'on veut que la démarche reste secrète. Ça veut dire qu'on a intérêt à ne pas nous tromper. Si jamais on aborde et on parle à une personne qui finalement va nous dire non, et on va prendre ainsi le risque qu'elle propage l'information alors qu'on voulait qu'elle reste secrète et privée. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il recrute des personnes avec d'excellentes qualités. Des qualités morales, des qualités personnelles, d'influence, de force, de caractère, et des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes qui vont être endurantes, qui vont patienter, parce qu'on est en train de construire le noyau. Et le jour où l'appel deviendra public, il y a intérêt à ce que ce noyau-là soit costaud. Il y a intérêt à ce que ce noyau-là ne retourne pas sa veste. Il y a intérêt à ce que ce noyau-là soulève et porte et encaisse et endure. Alors, les premières personnes qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même faux de dire les premières personnes qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on va plutôt dire les premières personnes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisies. Ensuite, ils ont cru. Mais c'est d'abord un choix prophétique. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui les a choisis. Il y a un double privilège ici. Non seulement ce sont les premières personnes qui ont cru en lui, mais pire encore, ce sont les premières personnes sur qui le choix prophétique, le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé. Khadija, Abu Bakr, Zayd, son fils adoptif, et Sidna Ali, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Khadija, Abu Bakr, Zayd, ils se sont convertis le premier jour. Donc déjà, l'enseignement qui ressort directement quand on entend ça, c'est que, encore une fois, Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle se distingue. Parce que quand on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui choisissait les gens, et on sait que la première personne c'était Khadija, radiyallahu anha. Ça veut dire, c'est comme si le message qu'on doit comprendre ici, c'est quoi? Il y avait des profils à rechercher. Le meilleur profil, celui à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pensé en premier lieu, c'est Khadija, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ça veut dire, s'il y a bien une personne de très haute moralité, c'est Khadija. S'il y a une personne en qui on peut avoir confiance en premier, c'est Khadija. S'il y a bien une personne qui va soulever avec nous le poids de ce message-là, c'est Khadija. S'il y a bien une personne qui va nous soutenir, c'est Khadija. S'il y a bien une personne qui va tout faire pour nous aider, c'est Khadija. Une femme. C'est très hautement symbolique. Ensuite, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Ensuite, Zayd ibn Haritha, radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez ici, on va s'arrêter un peu sur l'histoire de l'islam de Sidna Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda'ah. Sidna Ali, radiyallahu anhu, il vivait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était né, le Nabi alayhi wa sallam, il avait dit à Abu Talib, en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, de toute la bienveillance qu'il lui avait accordée et de tout le bien qu'il lui avait donné quand il était hébergé chez lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Talib, écoute, tu viens d'avoir un enfant, laisse-moi le prendre en charge. Je te soulage et je te décharge d'une bouche à nourrir. Ce qui fait que Sidna Ali, il vivait chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit Sidna Ali, il voit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiyallahu anha en train de prier. Surprise pour lui. C'est quoi ça? Jamais vu ça.
Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous faisiez toi et Khadija? Qu'est-ce qu'on voit ici déjà? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que c'était une démarche sélective, secrète, privée. Il ne voulait pas que ça se sache, il ne voulait pas que ça se propage au début, comme ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier chez lui avec Khadija. Ça veut dire, en priant chez lui sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est dans un cercle privé. Mais dans ce cercle privé-là, on peut dire que c'est un peu public, dans le privé. Ça veut dire, en priant chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, il prend le risque à ce que toutes les personnes qui sont dans la maison le voient. Ça veut dire, en priant chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija, il s'exposait à la possibilité que Zayd le voit. Bon, Zayd, c'est bon, il est musulman. Il s'exposait à la probabilité que ses filles le voient. Il s'exposait à la possibilité, à la probabilité que Ali le voit. Donc c'était voulu. Parce que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas voulu que quelqu'un le voie, mais vraiment personne, peut-être qu'il allait prier en cachette, dans sa chambre, avec Khadija, et ne pas permettre aux gens de la famille de voir ça, de voir la prière. S'il leur a permis de voir la prière, c'est que la suite, elle était bien, on va dire, planifiée. Sidna Ali, il dit, qu'est-ce que tu faisais toi et Khadija? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, clairement, et le plus honnêtement du monde, Hada dinullah. C'est la religion d'Allah Ta'ala. La ilaha illahu. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui est vrai. Tout ce qui est en dehors de lui n'est que illusion, n'est que chose éphémère. Ni Lat ni l'Uzza parmi les idoles de Quraysh ne sont d'aucune utilité. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis son messager et c'est ça la voie à suivre. Ali, je t'invite à croire en Allah Ta'ala et en moi et me suivre. Ali radallahu anhu, il regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, je ne peux pas te donner de réponse avant d'avoir consulté mon père, Abu Talib. Regardez, subhanallah, ici. Vous savez, quand on lit cette histoire, cet échange-là dans les livres de Sira, des fois on oublie que Sidna Ali, il avait 10 ans. Tellement c'est un échange d'une très grande qualité. Tellement c'est un échange d'adultes. Tellement c'est un échange entre deux personnes entièrement responsables. Regardez déjà la réaction de Sidna Ali radallahu anhu. Ça sous-entend quoi? Attends, là tu es en train de m'exposer quelque chose de grand. Tu es en train de me proposer, tu es en train de m'inviter à quelque chose qui va changer ma vie. Tu es en train de m'inviter à adopter un nouveau mode de vie. Et pire, tu es en train de m'inviter à abandonner mon mode de vie actuel. Je suis désolé, c'est pas une décision qui se prend comme ça à la légère. Regardez la maturité de cet enfant-là. Quand on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait des profils bien particuliers. Et Sidna Ali radallahu anhu, il en faisait partie. L'âge n'avait rien à voir. Vous savez qu'il y a des jeunes, c'est par là, vous avez des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous les voyez, vous vous dites, celui-là c'est un homme. Il y a des jeunes comme ça, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une clairvoyance qui dépasse celle de beaucoup d'adultes. Sidna Ali ici, il a été très vigilant, très attentif. Et regardez, très mature. J'ai bien compris ce à quoi tu m'appelles. J'ai très bien compris. Et tellement j'ai très bien compris ce à quoi tu m'appelles, je suis désolé, je ne peux pas te donner une réponse tout de suite. Moi, je vais consulter Abu Talib. Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interrompt Sidna Ali. Il lui dit, Ali, in lam tuslim, faktum. Si tu décides de ne pas croire en moi et de ne pas me suivre, s'il te plaît, ne parle à personne de l'échange que l'on vient d'avoir, toi et moi. La décision, elle t'appartient à toi, Ali. Je t'ai parlé à toi. La décision, elle te revient à toi. Si tu décides de ne pas suivre, aucun problème. Mais au moins, garde ça entre toi et moi. Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne considérait pas Sidna Ali comme un enfant. Comment voulez-vous faire confiance à un enfant de 10 ans sur quelque chose d'aussi grave que ça? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour que ça ne se sache pas. Donc s'il n'avait pas confiance en Sidna Ali, le meilleur moyen
le meilleur moyen que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait en sa disposition pour s'assurer que ça ne se sache pas, ben c'était de ne pas en parler. Parce que je suis désolé, tu parles à un enfant de 10 ans de quelque chose de très grave et à la fin tu lui dis s'il te plaît n'en parle à personne, ben presque tu es en train de lui dire tu sais quoi, va le dire à tout le monde. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le choix d'en parler à Sidna Ali, c'est qu'il savait que Sidna Ali n'était pas le genre à trahir la confiance. Donc déjà Sidna Ali ici il se distingue par une qualité extraordinaire. Il bénéficie de la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma foi, c'est énorme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'accorde sa confiance. Subhanallah. Tu n'as que 10 ans. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a accordé sa confiance. Tu peux être fier jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ici, Sidna Ali, il est dans une confusion. Mouchkila. Pourquoi? Sidna Ali, il est face à une décision grave qui va changer sa vie. Sidna Ali, il a confiance en deux personnes. Il a confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a confiance en son père, Abu Talib. Manque de bol, c'est une de ces deux personnes-là qui est en train de l'inviter à quelque chose de grave, d'énorme. Et manque de bol, c'est l'autre des deux personnes à qui je n'ai pas le droit d'en parler. Donc Sidna Ali, il est coincé. Je dois rendre une réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dois prendre une décision et la seule personne que j'aurais pu aller consulter, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il me dit s'il te plaît, n'en parle à personne, même pas à Abu Talib. Donc en gros, Sidna Ali, il est livré à lui-même. Il doit prendre une décision seul. Mais il ne l'a pas prise tout de suite. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te répondrai demain. La nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'islam dans le cœur de Sidna Ali. Le matin, il s'est réveillé, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sans argument, regardez ici, il n'y a pas eu d'argument. Ouais, je vais te démontrer, je vais te montrer comme quoi l'islam c'est vachement bien, tu verras, tu verras. Rien du tout, rien du tout. Aucune argumentation. Tu sais, Ali, la ilaha illallah, Latul Uzza, oublie-les, je suis son messager, crois-moi et suis-moi. Donc ce n'est pas sur la base d'argumentatif. C'est sur la base de Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le cœur des croyants cette prédisposition à la foi. Le lendemain, il va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pour Sidna Ali, pour nous démontrer que, écoutez, j'ai 10 ans, mais je ne suis pas un enfant ordinaire. Il vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit j'ai bien compris ce que tu m'as dit hier. Et j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Mais pour être sûr que ce que tu m'as dit, je l'ai bien compris, redis-moi ce que tu m'as dit hier. Qu'on soit sûr. Pas que j'ai mal entendu. Pas que j'ai mal compris. Pas que j'ai interprété tes propos. Pas que. Redis-moi ce que tu m'as dit la veille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui redit, bien entendu, exactement la même chose. Sidna Ali, instantanément, il lui dit la ilaha illallah et tu es son messager, je crois en toi, pas de problème. Donc on voit que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recherchait, c'était la qualité. C'était des profils d'une très grande qualité. Tu pouvais avoir 50 ans, tu pouvais avoir 10 ans, c'était pareil. Tu pouvais être riche, tu pouvais être pauvre, c'était pareil. Tu pouvais être une personne libre, tu pouvais être un esclave, c'était pareil. À condition que quoi? Que tu remplissais certains critères. La bonne moralité, la prédisposition à répondre à l'appel prophétique, à l'appel divin, très forte personnalité, pas des gens, on va dire, marginaux dans la société, des gens influents, des gens en qui on peut avoir confiance, des gens qui vont être endurants parce que nous sommes en train de construire le noyau. Vous savez, moi, à quoi je pense quand je pense à ça? Quand on sait que la démarche elle a été sélective, je me suis déjà posé la question là. J'y ai déjà répondu. Hein. Et j'appelle tous les frères et toutes les sœurs à se la poser. Moi, comme je suis là, mais vraiment tel que je suis là maintenant là, si j'avais été contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment là, j'allais faire partie de ceux qu'il aura sélectionnés, ou alors j'allais faire partie de ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ceux-là non. En quelque sorte.
est-ce que j'ai les critères sur lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est basé pour choisir son noyau, ou alors je ne les ai pas ces critères-là? C'est une question, subhanallah. Est-ce qu'on dit, ouais, Sahaba là, ouais, si on pouvait avoir vécu à la période là, à l'époque là, mais tu ne sais pas si tu allais faire partie de cela ou de cela. Rappelons juste une chose, hein. Rappelons juste que Sidna Omar, il ne faisait pas partie du noyau. C'est intéressant de le rappeler ça. Parce qu'au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé opportun de le mettre dans le noyau. Bien sûr, Sidna Omar, il a rattrapé tout le monde après. Mais au début, au noyau, il n'y était pas. Donc, est-ce que moi, j'allais faire partie du noyau ou pas? En quelque sorte, que vaut ma moralité? Que vaut mon sens de l'honneur? Que vaut mon implication dans la société? Que vaut ma personnalité? Que vaut, subhanallah, ma sincérité? Que vaut mon endurance? Est-ce qu'il allait me choisir? Oui ou non? Chacun d'entre nous, il a des éléments de réponse dans sa propre vie. Mais quelque chose de supplémentaire qu'on dégage de cette histoire-là, de ce début-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Ensuite, Khadija, 2. Ensuite, Abu Bakr, 3. Ensuite, Zayd, 4. Ensuite, Ali, 5. On va dire que ce sont les 5 premiers. Vous savez, il y a le noyau et il y a le cœur du noyau. Le cœur du noyau sont les 5 là. Le noyau, il y avait beaucoup plus, alhamdoulilah. On les verra par la suite. Mais le cœur du noyau, il y a les 5 là. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est que ceux qui étaient dans le cœur du noyau, bien entendu, ils ont plus de mérite que ceux qui étaient dans le noyau un peu plus élargi. Plus de mérite que ceux qui les ont rejoints après. Plus de mérite que ceux qui les ont rejoints après. Plus de mérite que ceux qui ont émigré après. Plus de mérite que ceux qui étaient à Médine. Plus de mérite que ceux qui sont venus après Badr, après Uhud, et plus de mérite que ceux qui se sont convertis après Fath Makkah. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il le dit clairement. Ne sont pas comparables ceux qui ont cru et combattu avant Fath Makkah et ceux qui ont cru et combattu après Fath Makkah. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit clairement? Il n'y a pas de problème. Et aux deux, Allah Ta'ala, il a promis le paradis, ce que vous voulez. Mais je suis désolé, et ils ne peuvent pas être comparables. Parce que les uns ont souffert, ont soulevé l'islam sur leurs épaules au moment où c'était difficile, les autres ont soulevé l'islam sur leurs épaules au moment où ça allait encore. Ceux-là, ils ont cru au moment où c'était vraiment difficile de croire. Ceux-là, ils ont cru au moment où ça allait de croire. Ceux-là, ils ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au moment où c'était risqué de le faire. Ceux-là, ils ont cru en lui au moment où ce n'était pas risqué de le faire. Ceux-là, subhanallah, ils ont tout délaissé pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui. Ceux-là n'ont dû rien délaisser pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ne peuvent pas être comparables. L'enseignement de ça, c'est quoi? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous propose et nous met face à certaines opportunités, on a intérêt à sauter dessus. Parce que même si on saute dessus beaucoup plus tard, on va se mordre les doigts parce qu'on aura laissé passer notre chance la première fois où l'opportunité, elle s'était présentée à nous. Et pour vous donner un exemple de ce que je veux dire par là, on va donner un exemple d'un homme qui s'appelle Afif. Afif, c'était un ami à Sidna al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui faisait beaucoup de commerce avec l'Abbas. Une année, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'année de Fath Makkah. Cet homme-là, il s'est converti l'année-là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait les gens qui se convertissaient le jour de Fath Makkah, Sidna Afif, il est venu. Il a commencé à pleurer énormément. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été surpris par ces pleurs-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: pourquoi tu pleures? N'as-tu pas su que l'islam efface et annule tout ce que tu as pu faire pendant ta période de jahiliya?
Là, tu repars avec, subhanallah, une page vraiment blanche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Afif, il regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout en pleurant et lui dit, c'est pas pour ça que je pleure. Laisse-moi te raconter pourquoi je pleure aujourd'hui. Il lui a dit, il y a 21 ans en arrière, j'étais en voyage de business, de commerce à Mecca. Et j'avais rencontré l'Abbas pendant la période de l'Hajj, à Mina. Et pendant que moi et l'Abbas, on est en train de régler notre business et nos affaires, un homme, il est sorti d'une tente. Il a regardé le ciel et il s'est mis debout en position, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Un jeune garçon est sorti de la tente et il s'est mis à sa droite. Et une femme est sortie de la même tente et elle s'est mise derrière. J'ai dit à l'Abbas, qui sont ces gens-là? L'Abbas, il lui répond, ça c'est Mohammed, mon neveu. Il lui dit, et c'est qui la femme là? Il lui dit, ça c'est Khadija bint Khuwaylid, sa femme. Et c'est qui le jeune garçon avec lui? Il lui dit, ça c'est mon autre neveu, Ali, le fils de mon frère Abu Talib. Il lui dit, qu'est-ce qu'ils font? L'Abbas n'était pas encore musulman à l'époque. Il lui dit, il prétend qu'il est prophète et il prétend qu'il a été envoyé par Allah et il prétend que c'est celui qui a créé les cieux et la terre qui l'a envoyé, et ça c'est leur façon d'adorer et de s'en reprocher d'Allah Ta'ala. Afif, il commençait à regarder comme ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Khadija. À un moment donné, il n'était plus dans la transaction commerciale. Sidna al-Abbas, je le rappelle, qui n'était pas musulman encore à l'époque, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que tu regardes? Ça t'intéresse? Tu veux que j'aille le voir pour lui dire que Afif, il veut te parler? Afif, qu'est-ce qu'il a dit? Non, laisse tomber, viens, on continue notre business.